Wallah. Sam- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Donc c'est toujours un plaisir de faire ces assises-là et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'aller au bout. Mais bon, comme on dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, déjà, ce qu'on a fait, c'est déjà bien qu'Allah l'accepte. On a fait la Fatiha, on a fait les 5 premiers versets de l'Baqarah. Et maintenant, on va enchaîner, Inch'Allah. Je pense qu'on va pouvoir terminer la page là qui vient. Donc, encore une fois, voilà, le Coran, bien entendu, vous connaissez tous les mérites du Coran, vous connaissez tous l'importance du Coran, et que dedans, il y a tout, il y a toutes les sciences pour celui qui les médite. Hein, les discours sur l'importance du Coran, le fait que si cette Ummah met le Coran devant elle, alors elle aura tout. Elle aura le dunya et l'akhir, le bas monde et l'au-delà. Parce que, comme je le répète, après évidemment, puisque c'est moi qui fais l'explication du Coran, ça va, comment dirais-je, vous risquez d'être influencé un peu par ma manière de voir les choses et ma manière de comprendre. Mais je vais essayer de laisser le Coran parler, comme on dit. Hein, comme on dit en arabe, nastamtiqu al-Qur'an. On laisse le Coran parler. Vous vous souvenez? Alors, istaf'ala, hein, asta'in, ça veut dire on demande quelque chose. Ou alors on laisse faire quelque chose. D'accord? Et nataqa, yamtiqu, c'est le fait de parler, prononcer. An-nutq. Donc, c'est le Coran qui parle. Moi, puisque j'en ai en français, je fais plus de la traduction, après bien sûr d'explication, en fonction de ce qu'il y a dans les tafsirs, etc. On ne suit pas un tafsir en particulier, parce que franchement, ça nous prendrait du temps, mais c'est quelque chose qu'il faudra faire et qui est dans mes projets de faire. Mais ça, encore une fois, ce serait mieux que ce soit en langue arabe, parce que comme ça, on gagnerait du temps. Parce que déjà, même les livres en arabe, ils ont besoin d'être expliqués. Donc, si en plus on doit les expliquer en français, on s'en sortira pas. Non. En tout cas, pour l'instant, on fait ça. C'est plus de la méditation. Je me base sur ce que je connais des tafsirs. Voilà. Et donc, Inch'Allah, ce sera profitable. Bon, on continue. On commence sans trop faire d'introduction. Donc, on est arrivé à Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Donc le verset qui dit, donc qui parle des mécréants ici. Et juste après, jusqu'à la fin de la page, ça parle des hypocrites. Donc la sourate Baqarah commence en parlant des croyants avec un descriptif assez complet. Ensuite, nous parler des mécréants, qui sont-ils et quelles sont leurs caractéristiques. Et ça, c'est très important. C'est ça qui est magnifique dans le Coran, c'est que Allah nous décrit les choses de manière précise et celui qui médite, il va comprendre c'est quoi un mécréant. Et ensuite, il nous parle des hypocrites. Les hypocrites, c'est pire encore, parce qu'eux, ils font semblant d'être croyants alors qu'ils sont mécréants. Au moins, les mécréants, ils disent, nous, on ne croit pas en vos trucs-là. Donc, maintenant, ici, on va savoir c'est quoi un mécréant. Je le dis avant d'oublier, vous savez, les chrétiens, ils sont tombés dans un vrai piège. Et ça, je le dis, même si j'ai mes cousins, mes cousines ou des amis chrétiens qui entendent ce message, je le dis, et c'est un vrai problème, parce que même les frères du collectif, Hanifiya, ils sont confrontés à ça, et c'est un vrai problème qui médite méditation, c'est que les chrétiens, quand on essaie de les appeler à l'islam, et l'islam, c'est tellement logique. Nous, en tant que musulmans, on n'arrive pas à comprendre comment un chrétien peut rester chrétien, en fait, de croire à la Trinité, de croire qu'on est sauvé par la mort de Jésus. Mais comment on peut croire à ces choses-là? Mais en méditant, tu trouves que c'est un piège vraiment bien ficelé. Et au final, qu'est-ce qu'eux, ils te disent, les chrétiens? Ils te disent, vous les musulmans, vous êtes orgueilleux. Vous pensez qu'on peut arriver à la vérité grâce à notre intelligence. Non, ce n'est pas l'intelligence qui va nous ramener à la vérité chrétienne, leur vérité chrétienne.
c'est, ils appellent ça comment? Ouais, ça c'est, ça fait ça tout le temps, c'est pas grave. C'est la grâce, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est ça. Mais nous, on a cette notion de Saint-Esprit. Et j'avais oublié de dire, justement, quand nous on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de lire le Coran, c'est dans le même principe. Parce qu'il se peut que nous, on lise le Coran, mais qu'on ne trouve pas la guidée à l'intérieur. Parce que le diable, il continue à travailler. Même quand on lit le Coran, le diable essaye de travailler pour qu'on s'égare, même en lisant le Coran, vous voyez. Donc, d'un côté, ce qu'ils disent, ça a une base. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu lis la Bible ou ce n'est pas parce que tu lis le Coran que tu vas être guidé nécessairement par la logique. Ça, c'est vrai quelque part. Et c'est d'autant plus vrai avec les versets qu'on va voir maintenant par rapport aux mécréants. Parce qu'Allah, il nous dit Inna alladhina kafaru. Donc, Inna alladhina kafaru, le Inna, ça veut dire certes. Ce n'est pas alladhina kafaru, non. Inna alladhina kafaru. Sawa'un alayhim. Pareil. Sawa, ça veut dire pareil. Sawa'un alayhim. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Que tu les préviennes ou que tu ne les préviennes pas, ils ne croient pas. Et en arabe, ici, la yu'minun, c'est au présent. Et en arabe, lorsque le verbe est utilisé au présent, ce qu'on appelle mudari', ça veut dire que c'est mustamir, ça veut dire que c'est perpétuel. Ils ne croient pas et ils ne croiront jamais. Donc, inna ladina kafaru, sawa'un alayhim. Alayhim, c'est, il y a la notion de eux. Pareil pour eux, alayhim, pour eux. Ala, hum, c'est ala plus hum. Ça, on apprend ça, Inch'Allah, pour ceux qui vont faire les cours d'arabe, bi'idhnillah, après le ramadan. Et n'oubliez pas de, soit dans les commentaires ou de me contacter. Après le ramadan, Inch'Allah, on va faire une session de cours d'arabe, comme on faisait à Sarcelles. Et Inch'Allah, ce sera très profitable. Et bi'idhnillah, ce sera très efficace et gratuit, Inch'Allah ta'ala. Et tout ça, on apprend. C'est un peu fastidieux, mais voilà. Ala plus hum, ça donne alayhim, sur eux. D'accord? Et si c'est sur lui, on dit alayhi. Si c'est sur elle, on dit alayha. Si c'est sur moi, ala plus ana, alayya. Donc voilà, toutes ces tournures-là, on apprend ça pour construire des phrases. Alayhim. A anzartahum. Le A, ici, le hamza, c'est de l'interrogation. Par exemple, A anta muslim, est-ce que tu es musulman? Anta muslim, ça veut dire tu es musulman. Et tu rajoutes le hamza, A anta muslim, est-ce que tu es musulman? Donc, A anzartahu, que tu les préviennes. Al-inzar, anzartahum, ça vient, vous savez, il y a le mot bashir. Tout le monde connaît bashir. Donc, encore une fois, pour maîtriser l'arabe, une technique, cherchez toujours à savoir la signification des prénoms. Bashir, ça veut dire quoi Bashir? Alors, qui peut me dire ça veut dire quoi Bashir? Pas toi, Ahmed? Mohamed? Karim? Vous êtes là ou pas? On est là. Naam. Si on est là. Bashir, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle, non? C'est presque c'est ça. C'est bonne nouvelle, précisément, c'est Bushra au féminin. D'accord? Bashir, ça c'est un nom. On appelle ça ism fa'il. C'est un nom, c'est un attribut en fait. D'accord? C'est l'annonciateur. El-Bashir. D'accord? Donc El-Bashir, c'est l'annonciateur. Donc Bashir, c'est un des noms, en fait, c'est un des attributs, c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yubashir, il annonce. Mais il est aussi Nadir, comme Nader, Abu Anas. Nader, pareil. Ça veut dire quoi Nader? Mais la prononciation, elle n'est pas bonne. Normalement, on dit Nadir, Abu Anas. Comme Mohamed Nadir. Mohamed Nadir, pour dire Mohamed Nader. Avec une mauvaise prononciation. D'accord? Donc Nadir, c'est le contraire, c'est l'avertisseur. Donc l'annonciateur, c'est pour les bonnes nouvelles du paradis. Et l'avertisseur, c'est pour l'enfer, c'est pour les menaces. D'accord? Donc, ça nous fait comprendre aussi que nous, vis-à-vis des mécréants, normalement, ce n'est pas toujours de l'annonce. Ça veut dire un mécréant, tu lui dis
Parce qu'on ne peut pas lui cacher. Parce qu'aujourd'hui, tu as des non-musulmans, ils n'ont pas conscience. Tu prends par exemple ma mère qui n'est pas musulmane, qu'Allah la guide et qui guide tout le monde. En fait, dans leur esprit, ils ne conçoivent pas que Allah va mettre les gens en enfer. Surtout les chrétiens protestants. Ils disent non, mais moi je suis gentil avec les gens, je ne fais pas de mal. Et comme les témoins de Jéhovah, ils disent, c'est impossible. Est-ce que tu brûlerais la main de ton enfant s'il fait une bêtise? Non. Alors comment Allah le miséricordieux peut mettre les gens en enfer? Ça, on en reparlera. Le châtiment de l'enfer. Comment Allah le miséricordieux peut brûler les gens en enfer éternellement? Mais les gens, il faut qu'ils soient conscients. Il faut leur parler de ça. Attention, si tu n'es pas musulman, tu iras en enfer. Mais les gens vont se poser la question, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave qui va faire que je vais aller en enfer éternellement? Donc, des fois, l'inzar, le fait de menacer, ça fait réfléchir les personnes. Si elle a un minimum de foi et qu'elle a un minimum de crainte, elle dit, mais imagine, il a raison. Tu sais, c'est le fameux pari de Pascal, Basile Blandy, il en parle souvent. Je ne sais même pas s'il est musulman, mais il dit des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire, c'est un pari dangereux que tu fais. Imagine-toi que l'islam, c'est vrai, et que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Ça mérite au moins que tu réfléchisses sur la question. Parce que après la mort, personne n'est revenu après la mort pour te dire que l'islam, c'est faux. Ni le contraire. Donc, ça reste des choses où il faut, tant qu'on est vivant, il faut se poser la question. Bref. Donc, à anzartahum, la yu'minun. Et donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Donc, ensuite, Allah, il dit Khatama Allahu ala qulubihim. Allah, yani khatama, ça veut dire il a scellé. Khatim. D'ailleurs, khatim, c'est comme ça qu'on appelle une bague. On appelle ça khatim. Parce qu'en général, la bague, il y a comme un tampon, d'accord, dessus, où tu signes, c'est sur la cire là, pour faire les lettres. D'accord? Donc, à la base, khatam, ça s'appelle comme ça pour ça. D'accord? Pour sceller. Et Allah, il dit, Allah a scellé leur cœur. Donc, notez les mots, hein, je pense que là, on apprend des mots là. Khatam, c'est une bague. On appelle ça une bague, pourquoi? Parce que ça, c'est pour clôturer, pour sceller les choses. Donc, Allah a scellé leur cœur. Khatam Allahu ala qulubihim. Les cœurs. Ça veut dire que même tu leur parles, en réalité, en fait, ils ne comprennent même pas ce que tu dis. C'est comme si, comme on dit, tu parles chinois. Tu sais, un chinois, il vient, il te parle, tu ne comprends pas. Et dans d'autres versets, la page d'après, Allah il dit, non, dans un autre passage dans Baqarah, Allah dit مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. C'est ça? إلا دعاء ونداء. Allah il nous dit, les mécréants, c'est comme un animal, tu sais, une vache ou un animal, tu l'appelles, oh, oh, oh. En fait, toi, tu lui parles, il n'entend que des cris de loin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Allah, il nous fait une image comme ça. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun, la ya'qilun. Ils sont sourds, aveugles, muets, ils ne comprennent rien. En fait, ils ne comprennent rien, vraiment, en fait. Et c'est ça, et c'est là que tu vois que quand ils te disent, ces chrétiens, non, c'est le Saint-Esprit qui guide. D'un côté, tu te dis, oh, mais ils ont peut-être raison finalement. Et nous, quand on essaye si on essaye de leur dire, non, mais c'est pas vrai, c'est pas l'Esprit qui guide, c'est la logique. Tu te dis, mais non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Donc, essayer des fois d'aller frontalement, essayer de leur faire comprendre. Des fois, tu te dis, c'est peut-être pas la manière. Parce que Allah nous dit qu'il y a des gens, ils sont. En fait, il ne faut même pas exprès. Ça veut dire qu'ils ne captent pas ce que tu es en train de leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Allah a scellé leur cœur pour des raisons. Ils ont fait des péchés avant, ils ont des caractéristiques qui fait qu'Allah les a punis en scellant leur cœur. Donc, vous savez, le sujet de la mécréance et de la guider, wallahi, c'est quelque chose que je me prends la tête, excusez-moi l'expression, sur ça beaucoup, et je me dis, wallah, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça que j'ai fait une khutbah que j'ai mis sur mon... Il y a des khutbahs comme ça que, wallahi, c'est pas pour dire, mais ça reflète vraiment une longue réflexion que j'ai eue, et je suis content de les avoir mis en khutbah et publié, parce que je pense que c'est important. Et la khutbah, c'est El-Inaba dans le Coran. Vous savez, El-Inaba. J'avais fait une khutbah comme ça.
Et en fait, dedans, j'explique que en fait, la guidée, c'est trop compliqué. C'est pour ça, dans la Fatiha, on demande Ihdina, vous vous souvenez? On demande toujours plus de 17 fois par jour, guide-nous, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, la guidée. C'est pas... C'est un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut être très modeste avec ça. Même nous, en tant que musulmans, c'est pas on est musulmans, dire ah, on est les meilleurs. Attention, il faut faire très attention avec ça. Et l'expérience de la vie, ça nous montre. Alors, je pense qu'on a tous vu des expériences. Aujourd'hui, je suis là, je fais l'imam, je fais mon petit savant là. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous pouvez me voir demain dans un clip de rap. On ne sait jamais. Moi, j'ai vu des frères comme ça. Ils rappent très mal même. Tu vois, alors qu'il aurait pu être à ma place ici. Tu vois. Donc, il faut faire très attention. Donc pour dire quoi? Pour dire que, effectivement, donc peut-être qu'il y a une autre manière de faire avec ces gens-là. Et comme je dis souvent, c'est que là, c'est le comportement qui va jouer. Parce que les chrétiens, en l'occurrence, Isa alayhi salam, il a dit dans la Bible que le peuple élu et le peuple saint, on va les reconnaître par leurs fruits. D'accord? Et donc, nous, plutôt que d'essayer de rentrer dedans, dire non, regardez, Jésus, c'est pas Dieu, il faut que nous, on montre les musulmans nos fruits, comment on est. Et ça, je vous renvoie à la fin de la sourate Mohammed. Ça, je vous donne des devoirs. Regardez à la fin de la sourate Mohammed la description que nous avons, la description des musulmans dans la Bible et dans la Torah. C'est comme des gens comme ça. On en reparlera, d'accord? Faites-moi penser, on en reparlera parce que sinon, de toute façon, je vais. Sourate Fath, je crois. Fath, naam, barakallahu fik. Ah, vous suivez, barakallahu fik. Naam. On en reparlera de ça. Et donc, سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. Qulub, c'est les cœurs. Qalb, hein, les Maghrébins, souvent, Karim, ici, il est là, il s'en souvient. Je disais, on dit, il s'est gallab, c'est vrai ou pas? Il s'est gallab. Normalement, il s'est qallab, ça veut dire il s'est retourné. Donc, qallab, on entend le mot qalb. Et le mot qalb, c'est quelque chose qui se retourne. D'ailleurs, même, je ne sais pas si le mot qibla est aussi lié à ça, mais c'est les mêmes, en tout cas, c'est les mêmes racines. Qiblatun, qalbun. Qibla, c'est la direction, d'accord? Et al-qalb, c'est quelque chose qui se retourne, d'accord? Donc voilà, là encore, on a appris quelque chose. Donc, et qulub, c'est le pluriel de qalb, le cœur, d'accord? Ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Alors, leur oui, ils n'entendent rien. Sam'ihim. Wa ala absarihim. Et sur le pluriel de basar, comme on dit basira, basira, c'est la vision du cœur. Et basar, c'est la vision de l'œil. Naam. Rishawa. El rishawa, c'est comme un couvercle. Yarsha. Hein? Rashia. Vous voyez les mots, comment ils se lient? Tout le monde ici connaît. Hal ataka hadithul rashia. C'est vrai ou pas? Et le rashia, c'est celle qui enveloppe. Et comme on l'a dit, rishawatan, ça veut dire avec enveloppement. Maintenant, malheureusement, je sais que les gens, je vais les agacer à force de dire oui, avec l'arabe, on peut mieux méditer, etc. Mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer en français, en fait. Mais on peut essayer, bien sûr. Mais vous voyez, Allah, il a donné un deuxième attribut. Khatama rishawatan. Il a scellé avec enveloppement. Vous voyez un peu le truc? Normalement, en fait, normalement, entre guillemets, ça aurait été khitamatan. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khitamatan. Tu vois? Par exemple, on dit daraba darban. J'ai frappé d'une frappe forte. Daraba, darabtu, darban. D'accord? Mais là, ce n'est pas le mot darban qui a été envoyé, c'est un autre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bref, rishawa. Walahum adhabun azim. Et ils ont un châtiment. Et ils auront un châtiment. Et ils auront un châtiment. Azim, ça veut dire immense. Voilà. Ça, c'était le descriptif des mécréants. Vous voyez? Et dans le Coran, ça revient souvent, très souvent. Allah nous parle beaucoup des mécréants, comment ils sont, comment ils réfléchissent, comment ils parlent. En fait, Allah il nous dit ça parce que, encore une fois, si nous, on ne comprend pas le Coran sous l'angle de la da'wa, alors, en fait, on est hors sujet un peu. Parce que, normalement, un musulman, il est là pour appeler les mécréants, c'est-à-dire les non-musulmans à l'islam. Mais pour les appeler à l'islam, il faut les connaître.
leur psychologie, comment ils réfléchissent. Et ça, le Coran, il nous dit tout ça. Comment ils réfléchissent, comment ils répondent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ici, la première chose qu'Allah nous dit, c'est que, en réalité, des fois, les arguments, eh ben, ne servent à rien, en fait. Tu vois, des fois, Allah nous dit que les arguments ne servent à rien. Donc des fois, ces personnes-là, il faut essayer de leur faire peur. Dire, tu ne veux pas te croire, ce n'est pas grave. Mais l'enfer que tu vas avoir là, tu verras. Tu vois. Et peut-être qu'en disant ça, c'est une manière, même si on regarde d'un point de vue psychologique, c'est ce qui peut avoir de plus convaincant, en fait. Tu vois. C'est-à-dire à quelqu'un, tu ne veux pas croire. Pour vous, les musulmans, ils sont ceci, ils sont cela. Vous parlez beaucoup sur les musulmans, etc. Mais en tout cas, nous, en vérité, nous, si on vous dit ça, c'est parce qu'on vous aime. Et en réalité, c'est ça. C'est pas ce qu'on appelle en arabe, comment on appelle ça? Et-tachafi. Et-tachafi, c'est le fait que tu leur veux du mal. Tu dis, voilà, vous allez aller en enfer et ça nous réjouit. Non. En réalité, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, nous, les gens, normalement les musulmans, mais nous, moi je me revendique, j'en suis fier. Je suis un tabliri. Mais normalement, tous les musulmans sont des tabliris et tous les musulmans sont pareils. Et normalement, mais la caractéristique des gens du rouge, c'est que c'est ce qu'on nous apprend tout le temps, c'est le souci permanent qu'on a pour les autres. C'est pas on est heureux. Dire, ah, vous allez voir, vous nous avez fait du mal, vous allez voir, vous allez partir en enfer. Non. L'enfer est là, il existe. Mais nous, normalement, on pleure tous les jours. On pleure tous les jours de peur que les gens aillent en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre meilleur exemple, c'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que même Allah azza wa jal lui mettait des limites. Hein? Allah il disait فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Ne te mets pas dans ces états-là de tristesse et de pratiquement dépression, en fait, parce que hasarat, c'est parce qu'il ne faut pas que ça arrive à un niveau dépressif aussi, que tu as tellement envie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à ces états-là. Dans surat An'am, Allah nous dit وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. Allah il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu pouvais, وَلَوْ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, si tu pouvais creuser un tunnel, nafaq. D'ailleurs, nafaq, munafiq, comme on va voir juste après, je ne pense même pas qu'on aura le temps. Mais munafiq, le mot nafaq, ça veut dire tunnel, ça veut dire qu'il se cache sous la terre. Vous voyez un peu? Voilà, je pense qu'on a appris quelque chose. Parce qu'on apprend avec des mots qu'on utilise, qu'on connaît. Donc, nafaqan fil ard, aw sullaman fis sama, si tu pouvais creuser un trou sur terre pour trouver des preuves que l'islam est vrai. Ou alors, si tu pouvais prendre une échelle pour aller dans le ciel, pour prouver que le Coran est vrai, tu l'aurais fait. وَلَوْ شِئْنَا لَجَمَعْنَاهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah il dit, si Allah avait voulu, donc là c'est une volonté d'Allah, si Allah avait voulu, tout le monde aurait été sur la guidée. Il n'y aurait pas de mécréants. C'est Allah qui a voulu, finalement. Donc si nous maintenant, on ne veut plus qu'il y ait de mécréants, on veut que tout le monde rentre dans l'islam, quelque part, on va aller contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et Allah il dit فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. On ne soit pas parmi les ignorants. Ensuite, Allah il nous dit, parce que c'est complet et c'est dangereux de prendre les versets bout par bout. Allah juste après il nous dit إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. Ceux qui répondent à l'appel d'Allah, ce sont ceux qui entendent, dans le sens ceux qui ouvrent leurs oreilles. Ben oui. Si toi maintenant tu bouges tes oreilles, tant pis pour toi. Et Allah il nous dit وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Par contre, ceux qui sont morts dans le sens spirituel, où ils ne veulent pas écouter, ils ont le cœur mort. Ils n'ont aucune vivacité d'esprit, aucune remise en question, ils vivent comme des cadavres. Bah, ces morts-là, Allah va les ressusciter. Vous voyez un peu les figures de style. Le Coran, wallah, c'est de la littérature en fait. Allah il dit les morts, ils vont être ressuscités. Mais en fait, le mort ici, c'est les morts spirituels, ils vont être ressuscités dans le vrai sens du terme. Je ne sais pas si vous suivez, je pense que vous avez compris. Tout ce que je voulais dire ici, c'est que, pourquoi je disais ça?
c'est que nous, on n'est pas heureux de dire « Ah, vous êtes des mécréants, vous allez aller en enfer ». Non, tout ce qu'on souhaite, notre vœu le plus cher, c'est que tout le monde connaisse la religion d'Allah, le tawhid, témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Car, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute l'humanité, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. » Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Celui qui ne rentrera pas au paradis, c'est celui qui refuse d'y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et les sahaba, ils se posaient la question, mais qui va refuser? Parce que vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprime d'une façon que ça attire l'attention. Mais les sahaba, ils ont dit, mais qui va refuser d'aller au paradis? Il a dit, celui qui m'obéit, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit rentre au paradis et celui qui me désobéit, eh ben, ça veut dire qu'il a refusé. Naam. Donc voilà. Ensuite, maintenant, Allah nous parle des hypocrites. Wa minan nas, parmi les gens, wa minan nas. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi les gens, il y en a qui te disent nous croyons en Allah et à la vie après la mort. Et ça, c'est les deux piliers, vraiment le minimum du minimum du minimum du minimum. C'est que quelqu'un croit en Allah et qui croit en la vie après la mort. S'il a ces deux bases-là, bi'iznillah, il pourra arriver à la guider. Parce qu'à partir du moment où tu crois à la vie après la mort, tu sais qu'il y a quelque chose après, ça va influencer tes actions. D'accord? Donc voilà. Wama hum bimu'minin. Ah, mais en réalité, il ne croit pas. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Ils trompent Allah et les croyants. Donc encore une fois, je n'ai pas envie de vous rentrer dans des sujets que si ça se trouve, si je ne vous en parle pas, vous n'aurez jamais pensé à ça. Mais des fois, le problème, c'est que des fois, quand on apprend trop de choses, des fois, c'est là que des fois, on est perturbé en apprenant trop de choses, des fois. Mais remarquez bien que si on réfléchit, dans le sens apparent, c'est impossible qu'on puisse tromper Allah. On est bien d'accord. Mais c'est ce qui est dit ici. Mais, encore une fois, dans le Coran, on verra que à plusieurs passages, on nous dit c'est littéraire. Les Arabes, c'était des gens, certes, ils n'écrivaient pas, mais c'était des poètes. Et ils étaient très sensibles aux figures à ce qu'on appelle aujourd'hui des figures de style. Alors, pas parler de manière directe. Le fait de dire il trompe Allah, Azza wa Jal, c'est une expression qui est forte, parce que quelqu'un va se dire comment ça tromper Allah? Mais en fait, ça montre la mocheté en fait, de leur acte. Parce que, en fait, ils essayent de tromper Allah, ils croient pouvoir tromper Allah. C'est pas dans le sens apparent. On ne peut pas tromper Allah. Mais en fait, en arabe, il y a ce qu'on appelle al-mushakala. Al-mushakala. Vous allez comprendre vite fait, c'est quoi ce mot-là. Vous savez tous, ça veut dire quoi, mushkil? Ceux qui ont fait les cours avec moi à l'époque, c'était en 2018, je pense, ils savent. Le mot mushkil, c'est un problème, d'accord? Mais dans le mot mushkil, on entend, il y a le mot shakl, qui veut dire quelque chose qui ressemble. Et pourquoi on est dans un problème en général? C'est parce qu'on a deux situations qui se ressemblent et on hésite. C'est un mushkil. D'accord? Vous avez capté maintenant? C'est comme mutashabi, shubha, shubuhat. C'est quelque chose qui se ressemble. Donc on ne sait pas exactement quelle est la vérité, quel est le faux. Et ici, mushakala, donc ça veut dire que ça ressemble. Et Allah est dans la figure de style arabe, donc il reste 10 minutes. Bon voilà, je m'arrête, comme ça je vous laisse la parole. Donc pour dire quoi? Que en fait, il cherche à tromper les croyants, mais le terme est élargi à Allah subhanahu wa ta'ala par mushakala. Mais en réalité, on ne trompe pas Allah. C'est les croyants qui... Oui, tu peux tromper un croyant, mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se trompent que eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Donc le mot yash'urun, donc le mot sha'ara, donc peut-être que vous connaissez
Tu sais comment on dit la poésie en arabe? Sha'ir, poète, ok? Donc, sha'ir, c'est un poète. Yash'urun, ils ressentent. Sha'ir, un poète. Yash'urun, ils ressentent. Où est le rapport? Ben, en arabe, un poète, parce que justement je vous parlais des poètes, le mot qui décrit un poète en arabe, c'est sha'ir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réussit à mettre des mots sur les sentiments. Qui réussit à mettre des mots sur quoi? Sur les sentiments. C'est ça un sha'ir. Et donc, c'est quelqu'un de subtil. C'est beaucoup de subtilité. Donc, encore une fois, lorsque nous, on médite le Coran et qu'on fait l'explication du Coran, et il faut comprendre que les musulmans étaient comme ça. Les musulmans, c'était, comme on dit, ils étaient basés sur la poésie, enfin les musulmans arabes sur qui était révélé le Coran. Donc, c'était des gens très subtils dans les mots. D'accord? Donc, si nous, on n'a pas cette subtilité en nous, donc on ne peut pas bien comprendre le Coran et on peut faire beaucoup d'erreurs dans l'interprétation si on n'a pas cette subtilité-là. Naam. Donc, il reste 1 minute. Je vous laisse si vous avez, je vous laisse participer. Si vous avez une petite question, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute, Inch'Allah. La parole est à vous. Non. En tout cas, pour notre description dans la Bible, dans la Torah, pour que je puisse, ma pensée soit claire et que vous compreniez où est-ce que je voulais en venir, c'est que, et ça, parce que j'ai des vidéos aussi où j'en parle beaucoup, en fait, par rapport au fait, justement, quand nous, on veut appeler les gens à l'islam, en fait, des fois, ce n'est pas directement en leur donnant des arguments, tu vois, mais c'est vraiment en étant déjà des bons musulmans, en fait. D'accord? Et c'est là que les gens… Après, il y a des choses qui se ressentent qu'on ne peut pas décrire, en fait. Quelqu'un, des fois, il va te voir, il va t'apprécier sans savoir pourquoi. Tu vois. Mais ça, c'est si on n'est pas sincère et qu'on ne pratique pas la sunna du prophète, ça ne pourra pas arriver. D'accord? Si on est des hypocrites et qu'on fait des choses bizarres dès qu'on est tout seul, hein, comme sur Internet et tout, machin, les gens regardent des sites bizarres et tout, on ne peut pas avoir de lumière, on ne peut pas retranscrire quelque chose. D'accord? Donc, Allah, il nous dit, déjà la première chose, Allah, il nous dit, Muhammadur Rasulullah, à la fin de Surat Fath, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Donc, notre première description, c'est ceux qui sont avec lui, avec le prophète Mohammed, donc Muhammad Rasulullah, donc c'est une déclaration coranique, Mohammed est certes le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, donc les musulmans, ils sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Donc la première caractéristique des musulmans, normalement, je dis bien normalement, c'est qu'entre nous, on a l'entente. Voilà notre description qu'on devrait avoir. On a l'entente entre nous. Il n'y a pas à l'établir contre les salafis, et les salafis contre les ash'ari, et les hambali contre les shafi'i, hein? Ni les malikis contre… Non. On est tous, on se comprend, chacun a son domaine, mais chacun se respecte. Naam. Quelque chose à dire? Un spécial? Naam. Et donc, voilà. Donc, je disais que il y a ça, la première chose, c'est que… Parce que, en fait, des fois, quand les gens ils voient qu'il y a des guerres dans les pays musulmans, même si ces guerres, en réalité, ne sont pas à cause des musulmans, sans rentrer dans la politique, des fois, c'est à cause des choses extérieures. Je pense que vous comprenez ça tout à fait. Mais les gens se disent, voilà, il n'y a que des guerres chez vous, vous faites la guerre entre vous, donc ça leur fait croire qu'on n'est pas sur la vérité. Ensuite, Allah, il nous dit, vraiment ça, et de toute façon, il faudra… Parce qu'Allah, il nous parle d'une plante qui commence à pousser petit à petit et qui devient un grand arbre. Et c'est ça l'islam. Ça a commencé petit avec un bédouin dans le désert qui est le prophète, enfin un bédouin non, mais un arabe dans le désert les arabes, ils étaient civilisationnellement, ils n'étaient rien. Mais regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on est 1,5 milliard de musulmans et prêts à mourir pour notre religion, prêts à mourir si on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même.
Tu vois. Et il y a aussi et à travers ce verset, on trouve la parabole dans le rêve de Daniel. Vous savez, la petite pierre qui finit par casser la grande statue, etc. Et aussi, ils sont, et puis aussi les traces de prosternation sur les fronts, etc. Tout ça, c'est cité. Donc, toutes ces choses-là qui vont faire que, bi'idhnillah azza wa jal, nous, bi'idhnillah, notre rôle principal, c'est d'amener les gens vers l'islam. Et j'ai oublié aussi une chose quand je parlais de comment Allah a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il faisait dua la nuit et il pleurait et il disait Ummati, Ummati. Il oubliait même de réciter la Fatiha et il récitait les versets parce qu'il demandait à Allah Azza wa Jalla de la guider pour toute l'humanité. Et il y a ces fameux derniers versets de la sourate 5 où Allah il dit, où c'est la parole de Isa alayhi salam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Oh Allah, si tu châties les gens, ce sont tes serviteurs. Et vous voyez, quand le prophète, en fait, le fait de dire ça, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de chantage vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais, où tu le prends au mot, si on peut se permettre de dire ça. Parce que dit, oh Allah, si tu les châties, ce sont tes serviteurs de toute façon. C'est toi qui les as créés, de l'air de dire, tu les as créés, alors comment vas-tu les châtier, tu vois, pour essayer d'attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الغفور الرحيم. Ou si tu leur pardonnes, tu es le miséricordieux. Et il répétait ce verset plusieurs fois, et après il pleurait toute la nuit en disant Ummati, Ummati. Et donc, que les gens sachent, parce que peut-être que certains ne savent pas, si ça leur parvient, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa vie à pleurer pour que les gens n'aillent pas en enfer. Dans un hadith, il a dit, vous êtes comme, vous savez, au bord d'un feu, la nuit, les insectes sont attirés par le feu et se font brûler. Il a dit, et moi, j'essaie de vous retirer par vos habits, par vos pantalons, et vous échapper de mes mains. C'est ça, nous, en fait, notre message. Et donc, nous, quand on lit les versets de l'enfer, on a peur pour nous et on a peur pour les gens. Et on est triste pour nous et on est triste pour les gens. Et quand on dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est pas on est en train de viser les juifs et les chrétiens. Ah, vous voyez, c'est eux. Nous, on a peur pour nous-mêmes aussi. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, on s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. Donc je me suis beaucoup égaré. J'ai cru qu'on allait au moins finir la page. Mais au moins, on a parlé des mécréants. Okay, ça, c'est un chapitre important. Ça veut dire que c'est un point important. Qui sont les mécréants, comment comprendre comment ça fonctionne dans leur tête, dans leur cœur, et quelle est la réalité des choses. Et qu'il y en a certains, effectivement, qui vraiment, en fait, vraiment, ils ne comprennent pas. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se classer. On ne sait jamais. Un jour, peut-être qu'il y a un moment où ils vont être ouverts d'esprit et ils vont répondre. Et je termine. Allah nous dit dans Surat Mulk, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. S'ils avaient écouté et réfléchi. Et c'est ça leur défaut, c'est que beaucoup de gens n'écoutent pas et réfléchissent pas. Mais nous-mêmes les musulmans, on doit être comme ça. Écouter et réfléchir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Salam alaikum. Ne coupez pas, peut-être que ça ne va pas couper après. Comme ça, on peut parler un peu après, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم